Doué comme Désiré, Ballon d'Or comme Dembélé, champion d'Europe comme le PSG. Et une seule chose à dire, merci Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain l'a fait. 14 ans après le début de l'ère Qatari, les Parisiens sont champions d'Europe. La coupe aux grandes oreilles arrive enfin dans la capitale. Et il y a une chose que je souhaite rappeler à tout le monde. J'ai toujours cru en Luis Enrique. Depuis le jour de sa signature, je savais que c'était lui qui nous emmènerait au bout. Le PSG champion d'Europe, vous le croyez ça? Le PSG champion d'Europe en battant l'Inter Milan 5-0. Un but d'Hakimi, 2 buts de Doué, un but de Kvara, un but de Mayoulou. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Nous sommes le lundi 2 juin 2025. Bienvenue dans un Poto Sport Club très très spécial, le podcast des amoureux de tous les sports. Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Oh. Elle nous casse les couilles là. Il est marrant lui. T'es champion du monde de la connerie toi. Ah là, on est bien. Coucou mon Pierrot, bon, je te demande pas comment ça va. Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Ça fait 3 jours que je chante ça, frérot. Je suis sur un petit nuage, j'en suis pas redescendu. Sois pas si sûr de ça qu'à tout moment, c'est le petit Doué qui le chip, hein, le Ballon d'Or. Ou Hakimi. Ashraf, Hakimi. frère. Ouais, trop de monde. Mais Je te demande pas non plus ce que t'as maté ce week-end. Hein. Bah, j'ai commencé par la finale, évidemment. Et puis après, je me suis fait les 40 heures de célébration sur Canal+. Voilà. Vous êtes vraiment des bandeurs, quoi. Ah bah frère, ça fait longtemps qu'on l'attend. C'est vrai. On va dérouler brièvement le programme, même si vous pouvez vous douter de quoi il va s'agir. Hein. Donc on va parler de la finale de la Ligue des Champions, la victoire de Paris, la victoire tant attendue après ces 14 après ans. Tant d'années de galères et de combats. Ouais, c'est ça. Après tant d'années de galères. Oh là là, je trouve plus mes mots moi non plus. Mais bon. C'est l'émotion. Voilà, cette Coupe d'Europe tant attendue. On va parler un petit peu de Roland. Faire le bilan sur les Français. Je pense que ça va aller vite. Du Grand Prix de Catalogne, de Formule 1 et on finira par un peu de NBA qui nous réserve une finale, me semble-t-il, inédite et surprenante. Ouais, je t'avoue que gros, les autres sujets, à part le PSG, je vais pas être, Mais, je vais pas être très assidu. Hein. Ça va, on va passer vite sur les débats. De toute façon, on va surtout parler de Paris. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ah gros, honnêtement, qu'est-ce que ça fait de copier l'OM et de mettre une étoile au-dessus du logo? Putain. Commence pas. C'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire à nous Parisiens. On parle pas de l'OM, rien à foutre des supporters de l'OM qui avaient le maillot de l'Inter, rien à foutre. C'est notre histoire, c'est historique pour le PSG, pour le foot français. Je commence tout juste à réaliser en vrai. Je pensais pas que ça arriverait un jour. Honnêtement, tu commences à croire à une malédiction en fait. Tu vois et puis cette finale, ça a été tellement d'émotions pour plein de raisons, pour Marquinhos, pour les supporters qui ont tout donné à chaque match de Ligue des Champions, qui ont impressionné l'Europe entière, pour le tifo pour Luis Enrique et sa fille à la fin, tous les anciens qui étaient réunis au match, Javier Pastore qui amène la coupe, Christophe Jallet qui était sur le plateau, qui a remplacé Samir Nasri, et ça c'était un très bon choix de nos amis de Canal+. On l'a dit, toutes ces années de galères et de combats, tous les échecs année après année. Et ben maintenant, elle est là. On l'a. Elle est à Paris. Et ceux qui disent que les célébrations, on en fait trop, eh ben vous êtes pas prêts parce que c'est pas prêt de s'arrêter, les gars. Ben, si, ce qu'il y a de trop, mais c'est pas les supporters du PSG. On va pas dire que c'est des supporters du PSG, mais c'est tous les à côté qu'il y a eu sur les champs, toutes les casses et tout. Mais ça, c'est propre à n'importe quelle manifestation qu'il y a depuis quelques années en France maintenant, que ce soit du foot ou autre chose, quoi. Ouais, c'est bien d'en parler, mais je pense qu'après on peut clore le débat. C'est terrible c'est terrible en vrai de voir ces choses-là qui arrivent, mais comme tu l'as dit, il faut pas non plus stigmatiser les supporters du PSG ou les supporters de foot.
Ça arrive dans toutes les manifestations, dès que c'est de plus en plus souvent le cas. Ouais. Pour n'importe quelle manifestation et on voit les mesures de sécurité qui sont obligées d'être prises quand on regarde 25 ans derrière la Coupe du Monde 98, comment ça s'était passé où il n'y avait aucune sécurité, parce qu'il n'y avait pas le même climat. C'est tout simplement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Je vais t'avouer, moi, j'ai même pas vu la première mi-temps. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais qui est cet homme? En fait, comme vous le savez, j'étais à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. Et le temps de sortir du circuit après avoir vu la qualif, de rentrer à l'hôtel, petite douche, faire 3 courses pour le lendemain, arriver de nouveau sur Barcelone. En fait, tous les bars étaient déjà complets, on n'avait pas réservé. Et du coup, j'ai vécu les 2 premiers buts dans la file d'attente d'un bar sur le portable. J'ai regardé un petit peu sur le portable. C'est trop. Et j'étais pas tout seul dans le même cas. Il y avait une ribambelle de supporters parisiens, tout le monde avec le portable en train de mater le match. Enfin, il y avait une petite ambiance quand même. Pour moi, je suis content. J'étais bien en place, à la maison, dans le canapé, avec le daron à ma droite. C'était grand et honnêtement, je vais te dire quelque chose je sais qui va te choquer, mais pour moi, c'est peut-être plus grand que la Coupe du Monde 2018, ce que j'ai vécu ce week-end. Ah ouais, je te jure, comme ça. T'es comme Riolo, quoi. Voilà, Riolo, il a dit pareil. Il a dit 2018, bas les couilles. Non, je dis pas bas les couilles. Je dis que pour moi, on l'a tellement attendu. L'équipe qui a été construite, c'est une équipe de dingue dans la mentalité, dans la qualité technique et collective de là où on vient. Toutes les galères de la saison dernière, les histoires Mbappé, les histoires Messi, tout ça, Neymar. Gros, on a tellement souffert. Les supporters parisiens ont tellement souffert que vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est important. J'ai chialé comme un gosse. Moi, pour Paris, j'ai kiffé suivre la campagne de Ligue des Champions. Je suis content que vous l'ayez gagné. Alors que voilà, je suis pas pour Paris, quoi. Ça m'a fait ni chaud ni froid que Paris la gagne, mais j'étais content parce que l'équipe dégage quelque chose de fort, ce collectif dégage quelque chose de fort. Les individualités sont marquantes. Tu vois que les mecs ils se la donnent. Un Guevara qui à Naples défendait même pas, le gars il te fait des retours défensifs à la 94e alors qu'il y a 5-0 ou 4-0, enfin j'en sais rien. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et puis, c'est une équipe avec des stars, mais pas des méga stars. Même si aujourd'hui, dans le football, j'ai l'impression que des méga stars, il n'y en a plus trop. Donc, non, c'est une super équipe. Et puis, Luis Enrique, le GOAT, quoi. Ouais, non, mais juste pour revenir sur l'équipe, pour moi, c'est au-delà d'être une super équipe, c'est une des plus grandes équipes de l'histoire du football, quoi. Pour moi, ce qu'on a fait là cette saison, c'est comparable au grand Barça de Guardiola dans la qualité collective et tactique, en apothéose. Alors, pas sur une aussi grande période, mais sur les 4-5 derniers mois, j'ai jamais. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'a réussi à mettre en place Luis Enrique. C'est pour ça que c'est mérité qu'il y ait la victoire au bout, quoi. Ouais, et que ça se finisse en apothéose avec une manita contre l'Inter Milan. Tout le monde, beaucoup de gens, quand même. Complimenter cette équipe, disait que ça allait être dur, que c'était pas du tout gagné, que c'était une des meilleures équipes d'Europe, que c'était peut-être les 2 meilleures équipes d'Europe qui se jouaient avec le Barça en finale. Et j'ai jamais vu un match aussi dominé par une des 2 équipes dans un contexte pareil sur une si grande scène, à part Allemagne-Brésil 2014 peut-être, et encore je nous ai trouvé encore au-dessus de ça. On les a étouffés de la première à la 90e minute, gros. Ils pouvaient pas faire une relance sur un match. C'est la plus grande performance, le match le plus parfait que j'ai vu de ma vie. Ce match-là en particulier, c'est exceptionnel. On est arrivé avec nos balls sur le terrain. On l'a mis sur le front des Milanais et puis ils ont rien su faire, quoi. C'était incroyable. Il n'y a pas eu match. Est-ce que c'est Paris qui a été tellement fort et dominant que l'Inter n'a pas pu faire quoi que ce soit, ou est-ce que l'Inter était déjà est arrivé avec un état d'esprit pas négatif, mais avec un état d'esprit peu conquérant? Il faut savoir, il n'y avait pas tous leurs supporters, il n'y avait pas leur ultra qui était présent au stade. Alors après, c'est leur faute à eux parce qu'ils ont un peu boycott le fait d'y aller. Parce qu'ils n'avaient pas eu assez de place. Enfin, moi, je trouve ça absolument fou de pas. Ça a gueulé aussi chez les supporters parisiens. Il y aura toujours des déçus. Mais là, de boycotter ce moment-là, le match, un des matchs les plus importants de l'histoire de ton club,
Je trouve ça ridicule. Ouais, Et c'est puis on l'a vu, ridicule. hein, le match, on l'a gagné sur le terrain, on l'a gagné en tribune aussi. Et ouais, j'ai envie de. Aujourd'hui, j'ai envie de remercier tous les joueurs qui sont passés par le club, tous les supporters qui kiffent ça, tous les titis parisiens qui ont été formés là. C'est aussi leur victoire. Ils ont participé à cette victoire, à ajouter une petite pierre à l'édifice, toutes ces galères, toutes ces tartes dans la gueule qu'on a prises. Et bah aujourd'hui, elles arrivent sur ça et ça finit Ouais. sur un 5-0 en apothéose. Après, l'Inter, voilà, quoi. j'essaye d'être objectif et en fait, il y a un argument là qui revient beaucoup, c'est enfin cette Ligue des Champions a été gagnée après avoir dépensé plus de 2 milliards, 2000 millions, ouais, donc 2 milliards d'euros. Moi, à ces gens, je leur dirais que en fait, tous les autres clubs, c'est pareil. Le Avec Real, quel- il dépense pareil. Le Manchester City, c'est pareil. Chelsea, avant de la gagner, ils ont dépensé 1,5 milliard. Euh, tous les clubs, c'est pareil. Donc, ça, pour moi, c'est pas un argument qui est valable parce que. Et c'est même pas que les supporters de l'OM hein, qui disent ça. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, si tu veux arriver à ces sommets-là dans le foot, tu es obligé d'avoir des moyens comme ça. C'est pas possible en fait, sinon. Bah, ça se saurait C'est si ben voilà. l'Atlético Madrid avait gagné en dépensant sans dépenser, si Dortmund, si ces clubs-là gagnaient la Ligue des Champions, si Lyon gagnait la Ligue des Champions, je sais pas, tu vois. Mais non, c'est pas possible en fait. Tu es obligé de dépenser des milliards et de te construire une équipe de fous furieux. Par Et contre, au voilà, final, là où, c'est même pas ces joueurs-là qui ont coûté le plus cher entre guillemets ouais, qui nous la ramènent quoi. mais là où je suis d'accord, c'est que après la remontada, il y a eu du grand n'importe quoi qui a été fait à vouloir recruter Neymar et Mbappé en même temps, du Messi, à surpayer des joueurs moyens. Ça, oui, ça a été mal fait. Mais le projet dans son ensemble, si tu regardes depuis le début, maintenant qu'il y a la victoire, bon, ben voilà, il y a eu quelques années de creux, quelques années de retard, mais au final, c'est un projet abouti. Chelsea, avant de gagner leur Ligue des Champions en 2012, je sais plus quand Abramovich rachète le club, mais pareil, ça met une petite 10-15 dizaine ans d'années. quoi. Si, Ouais. c'est pareil, ça met 10-15 ans, le temps voilà, de tout mettre en place. C'est D'apprendre impossible de de. tes erreurs, d'apprendre de Ouais, ouais. tes échecs. Tu vois, je te le dis tout le temps, moi, t'es obligé de passer par des échecs comme ça dans des grandes compétitions, de prendre des claques dans la gueule pour y arriver à un moment. Et c'est Le, ce qui s'est passé. le Barça, c'est un des clubs les plus grands de tous les temps. Leur première Ligue des Champions, ils l'ont gagnée en 92. Et avant de la regagner, ça a été en 2006. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et là, ils l'ont plus gagné depuis 2015. Donc non, c'est pas à galvauder, c'est une performance historique, évidemment. Ouais. Surtout en France, où il y en a eu qu'une seule de remportée, c'était l'OM en 93, quoi. Ouais. Et je me rends compte que j'ai pas du tout répondu à ce que tu me disais là, C'est quoi? si c'était le PSG qui avait été trop fort ou si c'est Ouais, l'Inter qui arrivait. C'est forcément un mix des deux. oui. Quand t'as un tel écart sur un match, c'est forcément un mix des deux. Mais moi, j'ai envie de me concentrer sur, sur la performance des Parisiens de mon club. Ils m'ont tellement fait rêver. Enfin, et ça va être notre prochain sujet, mais je vais être obligé de faire un mea culpa sur Luis Enrique. Vous l'avez tous attendu toute la saison. Il va venir, c'est bon. Et est-ce que pour toi, c'est le plus grand exploit du foot français? Oui, oui, pour moi, oui, parce que de par le format de cette compétition, comparé à celle que vous avez gagnée, encore, c'est pas du tout pour taquiner les supporters marseillais. Mm. C'est grandiose ce que vous avez fait. C'est votre histoire. Là, on a la nôtre. Alors oui, c'est pas les mêmes moyens, comme on l'a dit, mais il y a rien enfin, on sort Liverpool, meilleure équipe d'Europe, on sort Arsenal, on explose l'Inter Milan en finale. Et tout ça avec un jeu et une qualité collective, un état d'esprit. Enfin, c'était exceptionnel ce qu'ils nous ont fait vivre cette saison. C'était exceptionnel. Et pour moi, et encore plus en tant que supporter parisien, je suis pas forcément C'est monté en puissance en objectif. plus. Je suis pas forcément objectif, mais oui, c'est le plus grand exploit du foot français. C'est monté en puissance. Je sais pas s'il y a un film qui sera fait sur la campagne de Ligue des Champions de cette année. Si jamais ils ont eu l'idée de faire ça dès le début de l'année, ça peut être incroyable parce qu'avec les désillusions des poules du début d'année, enfin avec les défaites, que presque ça sortait pas des poules, ça se retrouvait barragiste.
Là, c'est incroyable. Et à noter, c'est la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Et au final, peut-être elle est même plus relevée que l'ancienne ou pas. Hein. On verra les années suivantes comment ça se déroule. Mais c'est bien d'avoir gagné sur cette nouvelle formule, quoi. C'est ce qu'on disait à l'époque, au moment où les demi-finales sont arrivées. On se disait c'est peut-être les meilleures demi-finales de l'histoire de la Ligue des Champions. Parce que tu n'avais aucun invité surprise, tu n'avais que des cadors en demi. Et ouais, pour moi, c'était plus relevé que certaines autres éditions. Après, je vais pas m'amuser à refaire toutes les précédentes Ligue des Champions, mais ouais, c'est exceptionnel. Ouais, exceptionnel, comme tu dis. Exceptionnel. Franchement, rien à dire, mais on peut même pas faire les rageux. Il n'y a rien à dire. Elle est absolument pas volée que du début à la fin, sur la finale en elle-même. L'Inter fait une campagne de fou furieux aussi. Ils éliminent un Barça extraordinaire. Ils sortent le Bayern juste avant. Alors même si c'est pas le grand Bayern de certaines années, ça reste le Bayern avec Harry Kane qui gagne le championnat d'Allemagne facilement. Enfin voilà, cet Inter-là était un grand Inter et on les a atomisés. Bien sûr. Et je crois que c'est ça qui fait chier tout le monde aussi, c'est que en fait, il y a pas d'argument pour dire ouais, mais non, elle est totalement méritée du début à la fin, quoi. Ouais. Et ça en fait chier beaucoup. Mais tu sais quoi, tous ces rageux là, je suis tellement haut sur mon nuage depuis 3 jours que je les entends pas. Je suis beaucoup trop haut pour eux et ça m'atteint pas. Et tous ceux qui peuvent dire ouais, on était quand même les premiers, ou alors ouais, vous avez dépensé 2,5 milliards d'euros pour la gagner, ça peut pas ça m'atteint pas. J'ai même pas envie de réagir là-dessus parce que je suis tellement heureux et tellement de raisons qu'on va dérouler. Mais pour Marquis. Pour Marquis, mais Marquis m'a fait chialer, gros. Il m'a fait chialer. Je commençais à chialer à la 89e là quand on le voit qu'il commence à... Comme l'adjoint de Luis Enrique. Ouais. À la 84e, il avait déjà, en même temps, il y avait 4-0. Il venait de planter le 4e. Il avait les yeux rouges. Il n'arrivait plus à se retenir. Ouais, et Marquinhos, le débat est ouvert, mais pour moi, il est déjà clos. Mais c'est le plus grand joueur de l'histoire du PSG. Simplement, capitaine, qui a tout vécu avec ce club. Ça fait 12 ans qu'il est là. Il a connu toutes les pires défaites. Et aujourd'hui, c'est le capitaine qui vient la soulever. Il a fait un match. Après, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, Pacho et Marquinhos, mais dans l'approche mentale, dans la mentalité, son regard depuis l'échauffement jusqu'à la 89e où il craque, on a l'impression qu'il était possédé, il était habité. Personne pouvait la lui prendre, celle-ci. Personne pouvait la lui prendre. Et ça contraste. Tu sens qu'il se retient parce que voilà, le match n'est pas fini, t'es pas censé craquer, tu sens qu'il se retient, mais c'est plus fort que lui. Il y a aucune chance que l'Inter revienne à ce moment-là du match. Donc oui, elle est gagnée à ce moment-là, même si le match n'est pas fini. Et ça y est, tu vois, il commence à réaliser. Enfin, j'avoue que cette image, elle était belle quand même de Marquinhos qui avant la fin. Et tu vois qu'il se retient par respect pour les joueurs de l'Inter. Parce que comme on dit, Marquinhos, je pense que il fait l'unanimité partout, quoi. Genre vraiment, c'est le joueur parfait. Ça a l'air d'être un bon mec. Donc puis il aime ce club, il aime le pays. Donc pour Marquis, quoi. Ouais, et ce que je voulais dire, c'est son regard là qu'il avait pendant tout le match où il était déterminé à la mi-temps. Enfin, on a l'impression qu'il avait envie de bouffer tout le monde et ça contraste tellement avec les images qu'on a vues de lui où il y avait un vent de panique parfois, où il y avait tout ça, où voilà, on le sentait pas serein. Et là, cette année, ils étaient en mission tous et lui le premier. Et il y a une image à la mi-temps où ils reviennent, il y a 2-0 et il dit « Allez mec, de la personnalité, on les laisse pas rentrer dans le match. » Il chope Doué par le menton, comme ça il lui fait « Toi tu continues à faire ce que tu fais. » On les enfin voilà, c'était là en mode on continue à leur marcher dessus les mecs jusqu'au bout. Et ça, je l'avais jamais vu dans aucune équipe du PSG. Et c'est pour ça que pour moi c'est le plus grand joueur de l'histoire et du PSG évidemment. Et de le voir soulever cette coupe. Quel kiff, mais quel kiff, putain, c'était incroyable. Il a quel âge déjà, Marquinhos? Marquinhos, il me semble qu'il a 1 an de moins que nous, donc il doit avoir 31 ans.
Ok. Ce que je me souviens, quand il est arrivé, enfin, je me suis dit, putain, mais il a mon âge, il arrive au PSG et tout. Enfin, Ouais. il est soit 93 ou 94, Ok. il me semble. Ouais, donc il a pas 10 ans, mais il peut encore jouer après avoir la motivation, mais il peut encore jouer 2-3 ans, quoi. À haut niveau, en tout cas, je veux dire. Ouais, bah, Bon, ça parle déjà de le remplacer, donc je comprends pas trop. qui dit ça? Bon, certains médias. Ouais, bon. Laisse-les dans leur conneries. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de parler de l'avenir. Là, j'ai envie de kiffer. C'est comme Donnarumma, là, une demi-heure après le match, il était là. Je sais pas si je vais rester et tout, mais c'est pas le sujet, mec. Pourquoi tu poses cette question? Pourquoi le journaliste pose cette question? C'est pas le sujet, quoi. Laisse-les kiffer. Et voilà, c'est tout. Je crois que t'as un mea culpa C'est à bon. faire. Ouais, j'ai un mea culpa à faire. Quelques mots à dire, à énoncer. Grande Lucho! Grande Lucho! Ouais, Luis Enrique, évidemment, je l'ai traîné dans la boue, je l'ai insulté, je l'ai traité de tous les noms pendant 1 an et demi. Et honnêtement, je pensais pas que c'était l'homme de la situation. Mais dès sa signature, hein, j'étais pas sûr que ce soit le bon choix, que ce serait lui qui nous amènerait au titre. Ouais. Je pensais qu'il allait mourir avec ses idées et que c'était un mec borné, incapable de se remettre en question et qui se pensait plus intelligent que tout le monde. Et je me suis trompé. Il a su prendre un vrai virage quand le club était au bord de l'élimination. Et ensuite, il a su capitaliser sur ça pour amener son équipe à sortir certaines des meilleures équipes d'Europe. Il a su inculquer à l'équipe une mentalité qu'on n'avait jamais vue au PSG. Le retour de Kvara à la 75e, c'est le symbole de cette mentalité, Luis Enrique. Alors qu'il y a déjà 4-0, 75e, il fait un retour de 80 mètres pour prendre le ballon. Dembélé qui rechigne pas à presser, à faire les courses sans ballon, à faire des efforts pour l'équipe. Tu sentais qu'il n'avait pas marqué, mais il s'en foutait. Même à la fin, il cherchait pas à mettre son but, Dembélé. Voilà, on n'a jamais vu ça. Et Dieu sait que j'adore Kylian, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et qui était symbolisé justement par Kylian Mbappé. Et alors, par contre, moi, je persiste à dire qu'il manquait quelque chose tactiquement la saison dernière et au début de cette saison, dans un manque de verticalité, un manque de transition rapide, de jeu rapide, et qu'il a su changer depuis 6 mois, décembre. Et voilà, qu'il ne voulait pas, au début de son mandat au PSG, il disait, moi, c'est la possession, c'est le contrôle du match, c'est contrôler le tempo, c'est jamais trop de folie et tout ça. Mais t'avais besoin de ça, et le symbole de ça, c'est le match contre Manchester City, le but de Barcola qui fait un dribble, qui part du milieu de terrain et qui crée un décalage. Et voilà, et même si on peut dire qu'on n'avait pas eu de chance contre Dortmund la saison dernière parce qu'on fait des poteaux, mais combien de fois on a vu des matchs du PSG, même au début de saison, où tu as un bloc bas et tu fais juste. C'était un match de handball où on se fait des passes autour de la surface, on a quelques occasions, mais ça rentre pas et on se fait prendre en contre. Bah, ça, on l'a pas vu dès les premières minutes du match contre l'Inter. Là, on l'a pas vu. On a vu des prises de risque, des passes verticales. La passe de Vitinha pour Doué sur le premier but, elle est exceptionnelle. Ça, on le voyait pas avant. Alors, est-ce que c'est lui qui a changé sa mentalité, qui a demandé à ses joueurs de faire plus ça, ou est-ce que c'est les joueurs qui ont pris conscience qu'ils devaient faire ça et que c'est ce que le coach leur demandait? Ça, j'en sais rien. Mais oui, la seule chose que je peux dire, c'est merci Luis Enrique, tu as réalisé le rêve de plein de supporters parisiens. Et j'ai très beau dans la voix quand j'en parle, mais c'était tellement beau. Et ce tifo à la fin avec sa fille, c'était l'apothéose. C'était l'apothéose et franchement, ça m'a transporté. Ça m'a transporté, mec. Tu vas chialer. Regarde, j'ai les yeux tout rouges, j'ai larmes aux yeux, frère. Ça fait 3 jours, j'ai chialé 4 fois depuis 3 jours, gros. Non, mais je comprends. Enfin, je comprends. Non, je comprends pas parce que la dernière fois que j'ai vécu ça, ce genre d'émotion, c'était avec le Barça et c'était différent. C'était pas la première fois. Je l'avais déjà vécu en 2006, 2009, 2011, 2015. On aurait dit le commentateur de Nadal. Donc c'est très lointain. Et puis en 2006-2009, j'étais tout petit, donc c'est encore différent quand tu vis ça à 30 ans pour la première fois de l'histoire. Donc je comprends. Faut que je fasse une petite pause là, désolé. Ouais, non, mais je comprends, mais en même temps, j'ai du mal à le comprendre, tu vois. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des émotions, mais
Ouais, mais 2018 en fait, en foot, voilà. Je me dis que ça doit être comme 2018 en fait. Ça Ouais. doit faire la même sensation, quoi. C'est ça, mais même, enfin, pour moi, Mais alors encore différent, quoi. je dis pas que je préfère le PSG à l'équipe de France parce que pour moi, il Oui, y a oui, oui, rien bien au-dessus de sûr. l'équipe de France. Mais en termes d'émotion, de ce que j'ai ressenti au Oui. plus profond de moi, Bah, c'était fou, quoi. le club, c'est le quotidien, quoi. C'est toutes les semaines, c'est tous les week-ends, c'est toute l'année. C'est l'éternel recommencement, la nouvelle saison qui commence tous les ans. Et surtout après toutes les désillusions, C'est comme tu ça, dis. c'est on a pris tellement de coups dans la gueule en tant que supporter du PSG que Oui, mais on je a été pense la que risée de l'Europe pendant tant d'années et enfin mettre tout le monde d'accord et de cette manière-là. et Mais pour une fois que des bons choix ont été faits à Paris, de pas virer le directeur sportif, de prendre le coach qu'il fallait. et de lui donner Euh, les pleins pouvoirs, surtout lui donner les Absolument. pleins pouvoirs, lui laisser faire son mercato, voilà, et bon, Nasser, il aura mis 14 ans à comprendre, là, c'est Riolo qui disait ça dans l'after, qui Oui, a dit il aura mis c'est 14 ans vrai. à comprendre, mais voilà comment marchait un club de foot. Et bah, c'est aussi à mettre à son crédit que même quand ça allait pas bien avec Luis Enrique, que c'était dur, que beaucoup de gens doutaient de lui, moi le premier. Et bah, Nasser, il a eu toujours un soutien infaillible à son coach et ça Mm. part de là aussi. Ça part de là aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Luis Enrique est un des plus grands coachs de l'histoire? Bah, c'est déjà, c'est quoi c'est seulement le 6e entraîneur à remporter 2 fois la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Oui. Donc déjà, ça marque quelque chose. Mm. Ouais, oui, t'es obligé. Et puis surtout, en fait, la façon dont il amène une bande de jeunes où Mm. sans Non, mais vrai moi je pense lead. que oui, hein. Je pense que oui, hein. Franchement, t'es- bah, de toute façon, voilà, il a gagné, comme tu viens de le dire, il a gagné avec des champions avec 2 clubs différents. Maintenant, on pourra même plus dire c'était le Barça de Messi, Neymar. Il a fait avec des joueurs qu'il a façonnés, des jeunes joueurs, sans méga stars. Attention, il y a des stars, hein. Dembélé, c'est une star. Ouais, mais au Varane, début de la c'est saison, une star c'était plus une aussi. star. Au Oui, début de la saison, Dembélé, c'était c'est plus une redevenu grande star. c'est Voilà. redevenu une star, quoi. Ouais. Bien sûr, Donc, Marquinhos, c'est une star, mais ça reste un défenseur, c'est pas un attaquant non plus. Même s'il y a des grandes stars en défense comme Sergio Ramos qui l'a été avant lui, quoi. T'as un ouais. petit problème de son peut-être. Non, on est bon, on est bon. Donc Luis Enrique le GOAT de Paris. Bah, du PSG, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est le seul à nous amener le titre qu'on cherchait depuis tant d'années. Après, il y a une image aussi où tu as Luis Fernandez qui parlait avec Luis Enrique. Luis Fernandez, c'est le premier coach que j'ai connu en tant que supporter du PSG. Donc, ça m'a fait quelque chose aussi. Tu vois, il y a des grands noms qui ont une histoire plus personnelle avec le PSG que Luis Enrique, je pense. Mais en termes de palmarès et de ce Ouais. qu'il a réussi à mettre en place, oui, c'est certainement le plus grand, oui. Ouais. Oui, bah, de toute façon, non, les chiffres et les stats et les titres. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas un autre entraîneur qui aura gagné la Ligue des Champions avec le PSG, ça sera lui le plus grand entraîneur de l'histoire du PSG. Ok, bon, on va passer un peu, et on peut, comment dire, faire une évaluation un peu individuelle sur la finale ou même sur la campagne en entière, parce qu'on a vu des progressions de joueurs, Pacho, Désiré Doué, et j'en passe. Désiré Doué, qui met un doublé en finale de Ligue des Champions. Golden Boy. Attendu, inattendu, mérité, coup de chance, où il est juste au niveau qui mérite d'être. Ah, c'est un crack. Et moi, je comprenais pas parce qu'il y avait beaucoup de débats. Et j'adore Bradley Barcola. Hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais je comprenais pas qu'il y ait un débat entre Désiré Doué et Bradley Barcola sur ce qu'ils ont montré les deux sur ces quelques derniers mois, quoi. Et surtout quand tu joues l'Inter dans un bloc bas, je pense qu'il fallait un mec comme Doué qui est capable de faire des différences dans des petits espaces, voilà, de créer des décalages sur un pas, sur un dribble, alors que où Bradley Barcola a besoin de plus de profondeur, de plus d'espace pour vraiment être efficace. Et ouais, pour moi, c'est un futur crack. Et dans sa mentalité, dans son approche des matchs,
il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il tente trop, des fois il est un peu trop individualiste, il veut trop en faire. Et des fois, il a des pertes de balles, mais il s'en bat les steaks. Il revient à l'action d'après, il va retenter la roulette. Et cette fois, elle va passer. C'est Et son c'est style de jeu qui veut ça. On n'a jamais reproché à Neymar de trop tenter. Si, on lui a reproché, mais c'est Oui, ce qu'il faut faire, en fait. Je dis pas à Paris. Je dis dans Neymar, c'était son style de jeu, qu'il soit avec le Brésil, au Barça ou à Paris. Ces mecs-là peuvent pas marquer des golassos, faire la différence ou faire des exploits s'ils tentent pas, en fait. Exactement. Et c'est ça. Et à un moment, je me suis pas pris la tête, mais il y a un petit débat avec mon daron pendant le match où il tente une roulette et tout, il perd le ballon, un ballon un peu dangereux au milieu du terrain. Il dit putain, faut pas qu'il fasse ça. L'action d'après, il la retente, il crée un décalage et il passe. Et tu dis, bah voilà, en fait, si tu veux ce genre d'action, faut être capable d'accepter le fait qu'il va perdre des ballons. Et je trouve que dans son approche mentale, enfin, il est déjà là et c'est exceptionnel. Et c'est avec Johan qu'on en parlait aussi. C'est la marque des grands, en fait, déjà. C'est la marque des grands, le mec qui a pas peur, il va avoir 20 piges demain, quoi. 20 piges demain. Mais pour moi, il a éclaboussé cette finale de son talent. C'est historique sur ces 15 dernières années quand même. Il n'y a que Milito, Ronaldo et Bale qui avaient mis un doublé en finale de Ligue des Champions. J'en oublie peut-être un, mais voilà, quoi, quand même des grands noms du football. Bon, Milito un peu moins, mais voilà, c'est le plus jeune à le faire depuis 1968, je crois. Qu'est-ce que tu veux faire T'as vu que on n'a même pas parlé de Mbappé. Ah non, qu'est-ce que tu veux dire sur Mbappé? Non, mais je sais qu'il y a rien à dire, mais en fait, tellement tout ça est mérité et limite logique qu'en fait, on n'a pas parlé de Mbappé parce que cela c'est fait sans lui. Et en fait, vu que tout a été fait via le sportif, en fait, je sais pas, j'arrive pas à exprimer l'idée que j'ai envie d'exprimer. On en a parlé au début. Je suis parti dans un truc. Non, t'inquiète. Je me suis embrouillé le cerveau. Ce que je veux dire, c'est que. Non, on en a parlé de Mbappé au début de saison quand il manquait quelque chose à ce PSG-là. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est voilà, quand tu as des mecs qui font ça, qui t'apportent ce que Mbappé ne t'apportait pas au final de la saison dernière. Et oui, marquer des buts, oui, il y a tout ça, mais là, c'est tout un collectif qui est ensemble et bah, un jour ça va être Dembouz, l'autre jour ça va être Vara, après ça va être Désiré Doué. Bah, ouais, c'est une équipe de foot, quoi. Vara 70 millions déjà rentabilisé. Ah bah là, plus que rentabilisé, hein. Plus que rentabilisé. Mais ouais, c'est Désiré Doué, enfin Golden Boy. Je lisais un article là, ça va se jouer entre lui et Pau Koubarsi, mais fraté. Koubarsi, il est tellement loin, frère, de là où il est l'entend pas, Désiré, hein, il l'entend pas. Pour moi, oui, Golden Boy, mais même dans la course au Ballon d'Or, hein, je pense. Bah, après ce match-là. Ah oui, après ce match-là. Un match suffit pas, mais des fois, ça peut suffire. Je pense pas qu'il l'aura. Je pense pas qu'il l'aura parce que trop jeune, parce qu'il commence quand même sa saison en décembre, donc voilà. À voir ce qu'il fait aussi. Il y a la Ligue des Nations qui arrive, hein, à voir ce qu'il fait avec l'équipe de France, tout ça, on sait pas. Mais ils sont capables de le donner à Yamal, hein, encore. Ben, c'est ce que je me disais, tiens, d'ailleurs. Alors, c'était une de mes questions. Ousmane, il est déjà Ballon d'Or ou pas? Il était élu meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. Qui peut encore le devancer au Ballon d'Or? Yamal? Il a été élu meilleur joueur, je l'ai pas vu ça. Ouais. Okay. Yamal, tu penses? Pour moi, même dans les stats, au final, Yamal, il a fait un ou deux. Enfin, il a fait des très bons matchs, mais il n'a pas amené au bout, quoi. La logique voudrait que ce soit le vainqueur de la Ligue des Champions. En l'occurrence, cette année, c'est Paris. Voilà, à part les époques Messi et Cristiano Ronaldo où c'était un peu pipé, dis-le. Ouais, destiné entre les deux. Voilà, normalement, année de Coupe du Monde, Euro, Copa América, tout ce que tu veux, et Ligue des Champions, c'est normalement, ça doit être. Il n'y a pas de norme, mais c'est un joueur qui sort de ces équipes-là qui doit être récompensé, à moins de vraiment faire de survoler la saison comme Yamal, tu vois, un peu. Ouais, mais Yamal, même dans les stats, au final, Yamal, alors oui, il a marqué des buts, tout ça, mais il est pas si impressionnant.
je pense qu'il a plus d'images marquantes dans l'esprit des gens, de par les golasso, les passes qu'il a fait. Il joue au Barça quand même. Mais bon, Paris maintenant va changer de statut avec cette Ligue des Champions. Et moi, à la limite, ça aurait peut-être plus été Rafinha qui aurait pu faire quelque chose parce que en termes de stats purs, il est au-dessus de Yamal, tu vois. Et donc, un candidat. À voir aussi la Coupe du Monde des clubs. Si les votants peuvent prendre ça comme prétexte pour le donner à un joueur du Real, par exemple. Non, impossible. Bah, Mbappé, soulier d'or, gros, tu verras. Hein. Tu verras qu'il sera dans la conversation aussi. Si le Real gagne la Coupe du Monde des clubs, qu'il est monstrueux. Non, mais la Coupe du Monde des clubs, qui va regarder ça? Bah, en vrai, je vais regarder. Hein. Oui, mais ils vont mettre l'équipe B. Ouais, je sais pas du tout. En plus, ça commence là dans 15 jours. J'avais pas capté, ça commence dans 15 jours. Et là, les joueurs, ils ont tout donné. Il n'y a plus d'énergie vitale. Là. Il faut qu'ils partent en vacances. Qu'est-ce qu'ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs? Ils vont mettre les jeunes. Enfin, je sais pas. Enfin, de toute façon, c'est ridicule cette compétition là. À la fin de la saison, à quelques semaines de la fin de la saison et à quelques semaines de la reprise. Donc c'est n'importe quoi. Si l'Inter Miami l'emporte, ils vont peut-être le donner à Messi. Hein. Rigole qu'ils en seraient capables. Hein. Après non, les votes sont revenus comme à l'ancienne où il y a aussi les journalistes qui rentrent en jeu. Enfin, normalement, c'est censé être un peu plus objectif l'attribution du Ballon d'Or. Et moi, il y a un autre candidat qui, pour moi, peut le faire. Je l'ai dit en intro, c'est Achraf Hakimi parce que c'est le Parisien le plus régulier de la saison. Alors, c'est un défenseur, mais il est quand même. Je crois que c'est le recordman sur les buts, sur l'implication dans les buts sur une saison de Ligue des Champions pour un défenseur. Et pour le coup, lui a été bon dès les premiers matchs, dès les premières semaines. C'est un des mecs qui a été les plus réguliers. Il marque son but en finale. Et c'est aussi un des symboles du renouveau de ce Paris Saint-Germain. C'était vraiment lui qui a fait la transition entre le PSG de star et ce PSG ultra collectif d'aujourd'hui, avec Vitinha. C'est un peu la première pierre de ce nouvel édifice Paris Saint-Germain. Et le mec, c'est une machine de guerre, quoi. Ouais, c'est une machine de guerre. C'est pas loin de devenir un de mes joueurs préférés parce que vraiment, il m'a fait kiffer. Il m'a fait vraiment, vraiment kiffer toute cette saison. Il mouille le maillot, il donne tout, quoi. Vraiment, de toute façon, là, tous ceux qui ont gagné, à part les petits jeunes, j'allais dire, de toute façon, c'est les premiers à l'avoir gagné, donc c'est presque tous déjà des légendes du club. Toute proportion gardée, mais Marquinhos, légende. Hakimi, ça fait déjà 3-4 ans, il est au club. Sans lui, peut-être vous la gagnez pas. C'est déjà une légende du club. Enfin... Vitinha, gros, il fait un match encore. Et ce milieu, on n'a même pas parlé de ce milieu, mais ce milieu-là, c'est le milieu de Paris, c'est un des meilleurs milieux. Il fait penser ça fait penser à ce trio Xavi, toute proportion gardée encore une fois, Xavi, Iniesta, Busquets ou Xavi, Iniesta, Yaya Touré, enfin deux mecs super techniques, de petite taille, au sang latin, avec un gars avec un peu plus de muscles, mais aussi technique. Enfin, c'est vraiment l'archétype du milieu parfait, quoi. Ouais, non, cette équipe me fait kiffer vraiment sur toutes les lignes. Je pense que ils sont tous rentrés dans la légende et c'est tous des légendes du PSG. Nuno Mendes, on n'en a pas parlé, mais putain, il joue à la moitié du match blessé. Pacho, le deuxième but, il vient de Pacho au final sur la récupération. Je sais que tu l'as pas vu, mais il fait il empêche le corner à l'arrache devant Barella. Et après c'est Kvara qui lance Dembélé et le but par delà, quoi. J'ai jamais vu un PSG comme ça et qu'est-ce que j'ai kiffé, putain, qu'est-ce que j'ai kiffé. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines, les mois à venir, de la suite un peu, mais là comme ça, pas y passer 10 minutes, mais comme ça là, quelle serait la suite, parce que l'équipe elle va quand même il y a quand même un ou deux éléments qui vont venir s'ajouter.
qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette équipe? J'ai vu que Donnarumma, par exemple, a dit qu'il savait pas s'il allait prolonger ou savait pas de quoi était fait son avenir avec le club. Est-ce que c'est pour faire monter les enchères pour la signature de son contrat? Est-ce que c'est vraiment vrai? Nasser, il va lui dire combien? Combien tu veux, Gigio? Combien tu veux, Gigio? Dis-moi. Après, Je te fais un chèque à blanc, tu remplis, tu mets ce que tu veux. après, un autre gardien, ça pourrait aussi. Chevalier. Ouais, ça pourrait faire l'affaire. Ça pourrait changer un peu, continuer à faire évoluer cette équipe dans le bon sens. Voilà, Marquinhos, Ouais. combien d'années il lui reste, mais en même temps, Marquinhos pas chaud, ça marche tellement bien. Enfin, il va falloir injecter du sang neuf. Il y a peut-être des contrats qui arrivent à terme. Dans tous les cas, pour que l'équipe continue à être stimulée, continue à gagner et aller dans le bon sens, il y a des choses qui vont devoir être faites dans tous les cas. Ouais, Il va y avoir des changements de statut. Doué qui va devenir une superstar. Est-ce que etc. Dembélé va toujours accepter d'avoir ce rôle aussi, tu vois? C'est ça, parce que Le ce qu'a discours fait de Enrique passera toujours, de Luis Enrique, pardon. Exactement. C'est ce que je me dis. C'est voilà, Luis Enrique a réussi à faire ça, à construire cette équipe, à construire ce collectif sur cette saison. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être reproduit, tu vois? Il y a des dynasties dans le football, il y en a pas tant que ça, quoi. Et est-ce que cette équipe-là peut devenir une dynastie? L'avenir nous le dira, mais moi, là, je sors d'une victoire dans Ligue des Champions, donc j'ai envie de te dire, on prend les 11 mêmes et on recommence, quoi. Mais Ouais, bien sûr. Mais D'en gagner. Là, j'ai plus en tête quand le Real en gagne 3 d'affilée, là. J'ai plus en tête l'équipe, comment elle évolue. J'imagine qu'il y a eu des ajouts. ouais, mais Et t'as des quand même, départs, mais même pas tant que ça. Tu as quand même une ossature de 8-9 joueurs qui est là c'est sur ça. les 3 années. J'ai plus en tête. Hein. Je sais plus qui Bah, part, qui arrive. t'as Ronaldo, Benzema déjà, t'as Modric, Casemiro et Kroos. Ouais. T'as Courtois dans les buts. Varane. Ah non, Navas, pardon, dans les buts. Varane, Là, le Sergio Ramos. gardien avait changé du coup, parce que je crois Ouais. que Navas gagne la première ou la deuxième. Ouais, mais l'équipe Et Courtois après. bouge pas tant que ça maintenant. Hein, j'ai Marcelo plus les à souvenirs gauche. précis, mais l'équipe bouge Ouais. pas tant que ça. Hein. Sans le plus dur, c'est l'année d'après. Même le grand Barça de Guardiola de 2009, en 2010, bon, ils auraient pu la gagner. C'est l'année où l'Inter la gagne et le gros Inter, mais bon, il la gagne pas. Il la regagne qu'en 2011 après, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, donc le plus c'est. dur, ça va être d'enchaîner là et de retrouver la motivation. Mais bon, voilà, les jeunes là, genre des mecs comme Doué, Pacho, enfin, je sais pas si on dit Pacho ou Pacho, mais ils ont la Fais dalle. comme tu veux, frère. Même Vitinha, tu fais comme tu veux, on a tous les droits. Même ce milieu là, genre Neves, Vitinha, je pense qu'ils ont la dalle. Je pense que dans leur esprit là, ils veulent marquer l'histoire. Et marquer l'histoire, c'est faire comme le Real ou d'autres grandes équipes. Après, pour ces jeunes-là, est-ce que tu te dis aussi, est-ce que tu vois, le PSG, alors oui, c'est un grand club et Ouais. ce qu'ils font, c'est exceptionnel, mais c'est pas le Real, c'est pas Oui, mais- Liverpool, oui, mais tu vois. maintenant Est-ce qu'ils qu'ils ont- n'auront pas des envies d'ailleurs Peut-être, mais Je sais peut-être pas. pas de suite. Maintenant qu'ils ont ramené la première étoile, elle leur appartient aussi. Et regarde Désiré Doué hier, ouais, enfin, je sais plus si c'est après le match ou hier, mais en interview, qui dit qu'il est dans le plus grand club du monde. Je pense qu'il le pense vraiment quand il dit ça. Donc, je pense pas que. Non, je pense que les mecs là veulent s'inscrire dans la durée. Le seul bémol dans tout ça, en fait, c'est la Ligue 1, qui est pas un championnat hyper compétitif. En fait, c'est ça le sujet en fait, c'est que vu que la Ligue 1 c'est pas la Liga ou la Première Ligue, peut-être que Ça a moins de prestige à gagner une Ligue 1 qu'à gagner une Liga ou la Première Ligue. Donc, si tu veux vraiment marquer l'histoire du football, est-ce que rester au PSG, c'est vraiment. Est-ce que ça peut se concilier avec une carrière tout entière au PSG, tu vois? moi, Je je sais pense pas. qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et que l'ossature et que, en tout cas, ceux qui ont fait gagner là resteront encore un petit moment. Puis bon, la soupe est bonne quand même à Paris, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et Luis Enrique, je pense qu'il a remis une pièce dans la machine niveau crédit. Donc, quoi qu'il arrive à faire la saison prochaine, et même si la saison prochaine ça se passait pas bien, je pense que il aurait encore du crédit, il pourrait encore au moins faire encore 2 saisons, quoi, et à voir ce que ça Ouais, donne. c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, en tout cas, cette équipe-là,
Vraiment, je te dis, moi, je prends les 11 mêmes et je recommence, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans le football. Et ouais, Gigio a déjà dit qu'il n'était pas sûr. Je sais pas qui est en fin de contrat, qui est là. Hakimi va avoir beaucoup de sollicitations, je pense. Oui, Peut-être que oui. c'en est un qui arrive un peu plus. Non, et je crois qu'il avait prolongé d'ailleurs. Mais bref, c'est à voir, à voir. Mais des mecs comme Vitinha, Neves, ils ont encore beaucoup de temps devant eux, donc qui reste quelques saisons de plus au PSG, qui nous Ouais, en ramène une autre. Puis on verra après. bien sûr. Et le coach, Oui, Luis Enrique, peut-être qu'il a aussi fait ça, tu vois, peut-être que lui, dans sa tête, il se dit, bon, bah voilà, j'ai écrit l'histoire avec le PSG. Est-ce que j'ai pas envie de retourner au Barça, qui est mon club de non, cœur? Est-ce que j'ai pas non, envie d'un non, nouveau challenge? Je non, sais non, pas. non, je pense pas à ça. Non, Pas non, dès non, l'année non. prochaine, mais dans 1, 2, Ah, 3 ans. moi, je pense que l'année prochaine, ils vont essayer de le refaire. Ça sera compliqué, parce que on l'a vu, hein, c'est compliqué de gagner cette compétition. Mais je pense qu'ils vont essayer de le refaire. Et je pense que là, ils ont besoin de vacances, mais que ça peut le faire. Ils ont montré que ça y est, le mental y était, qu'il fallait être grand, ou en tout cas, il fallait être fort pas quand il fallait, c'est pas un pléonasme, mais ça semble logique, mais dans les grands moments, quoi, en deuxième partie de saison, c'est là qu'il faut être fort et gagner. Et ils ont montré qu'ils savaient le faire. Donc, moi, je pense que ça va aller pour le mieux, quoi. Et en plus, avec la nouvelle dynamique, la nouvelle politique du club, voilà, si, ça serait con de répéter les erreurs du passé. Il n'y a pas de raison Mm. maintenant. Par contre, ce que disait Riolo sur RMC, qui est très juste, c'est que maintenant, des jeunes joueurs, des cracks ou des grandes stars, elles vont, elles vont regarder le PSG en se disant, OK, je peux gagner la Ligue des Champions Ben avec oui. ce club. Et je te dis, Et il y a un avant et un après, hein. Je pense pas que. Voilà, le seul bémol pour moi, c'est la Ligue 1. Il faudrait que la Ligue 1 soit plus compétitive. il n'y a pas des Saoudiens qui veulent racheter l'OM là, putain. Mais franchement, enfin, peu importe, quelqu'un qui a des milliards à mettre, oui, ça serait bien déjà. Ça mettrait, pareil, ça mettrait des années à venir au niveau du PSG. Ou un autre club, évidemment que je préférerais que ce soit l'OM, mais au moins qu'il y ait au moins quelqu'un pour concurrencer Paris en Ligue 1. Le, Même en Allemagne, voilà, il y a il y a- toujours quelqu'un qui arrive à titiller le Bayern, même s'ils peuvent la gagner 10 fois d'affilée, c'est pas pendant 10 ans haut la main. Au moins ouais. quelqu'un qui vienne titiller, quoi. Un espoir que j'ai, et après, je sais pas ce que la famille Arnaud va investir, mais je pense qu'ils sont plus sur un projet type Dortmund, Atlético, Leverkusen, ce genre de club, avec le Paris FC. Dans un premier temps, en tout cas, certainement. Ouais. Ouais. Et ça pourrait être très beau aussi, de Mm. par le contexte autour, le fait Bien que sûr. les deux stades soient à 40 mètres l'un de l'autre. Ça peut être exceptionnel, ouais. Et voilà, j'aimerais bien qu'il y ait une rivalité, ce derby, une vraie rivalité entre les Ouais. deux. Euh, alors, ce sera peut-être un peu fabriqué, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on s'en fout pas un peu que ça soit fabriqué et que les rivalités aussi, c'est ce qui nourrit les supporters et ce qui nourrit les joueurs et ce qui nourrit le football. Donc voilà, il nous faut un grand Paris FC, un grand OM, un grand Lyon et tout ça pour que Bien sûr. le PSG aussi puisse continuer dans ce chemin-là, quoi. C'est important. Pour finir, je trouvais ça sympa que Paris joue le match avec le maillot domicile et d'autant plus le maillot Echter. Echter, Hein. Ouais, c'est ouais. ça. Je l'adore, hein, le maillot avec les ailes, et je pense qu'il deviendra aussi historique parce que voilà, forcément, c'est l'année de la LDC et ils ont gagné plein de matchs avec. Mais je trouvais ça mieux de jouer avec le maillot domicile, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et pour les supporters, pour les vrais fans du PSG qui sont là depuis le début, pour Daniel Echter, hein, au final, qui est un grand président du PSG. C'est ouf, tu vois, parce que j'ai pas connu, mais quand les mecs ils parlaient de Borelli, de Echter, de Denisot, de tout ça, ouais, c'est tous ces grands noms-là qui ont participé à l'histoire du PSG. Et putain, tous ces mecs-là, ils doivent être heureux. Enfin, Borelli, c'est plus compliqué, mais voilà, quoi, ils seront heureux. Et les supporters qui, pour moi, ont mis d'accord l'Europe entière cette année avec les. Ouais, on avait les meilleurs supporters d'Europe cette année. Je dis pas qu'on a les meilleurs supporters d'Europe partout dans. Enfin, Oui, point. Mais cette année, on a mis tout le monde d'accord. c'était un vrai 12e homme cette année. Oui.
quand on allait à l'Emirates contre Arsenal, tu avais les mecs qui prenaient en vidéo les supporters, les ultras du PSG. On couvrait tous les champs de supporters qui étaient à domicile. Il y avait sur le plateau de CBS là, avec Thierry Henry, Micah Richards et Jamie Carragher. Les trois, ils étaient comme des dingues. Tu avais l'impression qu'ils avaient envie d'aller dans le virage avec eux. Donc, mais si, pour eux aussi, pour tous ces vrais supporters-là, pour les ultras, bien sûr. ils ont eu des galères, ils sont passés par des sales moments, et elle est aussi pour eux cette victoire. Bien sûr. Bah, si l'OM avait la chance d'aller jouer dans ces phases-là, ça serait pareil. Ça serait beau un jour. Je sais pas si on le vivra de notre vivant. Ouais, t'inquiète, ça passe. Mais moi, j'aimerais bien voir un Paris-Marseille en demi, en finale de Ligue des Champions, tu vois. Genre, ça serait énorme, quoi. Ça serait énorme. Bon, après, la France serait mise à feu et à sang, mais. Elle serait divisée, c'est sûr. Ouais. Bon, non, mais. Je crois qu'on a fait le tour. Et t'es sûr? On peut pas continuer à en parler encore un petit peu là. On peut, hein, mais de toute façon, déjà qu'on n'avait plus beaucoup le temps pour le reste, on peut juste faire quelques phrases vite fait. Vas-y. Non, c'est bon, on a fait le tour. De toute façon, il n'y a plus grand chose à dire. L'émotion prend le reste. Attends, j'ai juste une dernière question pour toi. Dis-moi. Le PSG est-il sans conteste le plus grand club français de l'histoire? Mais je me suis posé la question parce que, moi, je ne me suis pas posé la question personnellement. La question a été posée dans divers médias. C'est dur d'y répondre à cette question. C'est pour ça que j'étais d'accord avec toi. D'un point de vue sportif, pour moi, oui, il n'y a plus aucun doute possible. Plus grand nombre de titres en Ligue 1, de Coupe nationale, etc. Le seul argument qui était valable à mes yeux, c'était que l'OM ait remporté la Ligue des Champions et pas nous. Mais maintenant, il n'y a plus rien pour contester sur le plan sportif la grandeur du PSG au-dessus des autres clubs. Après, tu peux dire, ouais, mais ils l'ont fait, l'argument financier qui s'entend parce que construire un club comme ça, avec autant de ça, c'est. Voilà. Moi, déjà, j'ai pas envie de me fâcher avec des gens. Non, je rigole. En fait, voilà, comme je te disais, c'est. Avec une Ligue 1 concurrentielle, je te dirais oui. Là, avec une Ligue 1 moins concurrentielle, j'ai du mal quand même à donner autant de valeur au titre. J'ai du mal à donner une énorme. Il faut jamais cracher sur un titre. Mais malgré tout, s'il y avait un peu plus de concurrence, j'aurais envie de te dire oui. Là, j'ai quand même. Bon, et aussi parce que j'ai pas envie de me fâcher avec des gens. J'ai quand même envie de dire que c'est peut-être encore l'OM, tu vois, mais peut-être plus pour longtemps. Malheureusement. Non, mais ça s'entend d'un point de vue historique aussi. Oui. Voilà, et l'OM est un club plus vieux et tout. Ou alors, allez, égalité. Disons que c'est les porte-étendards du foot français, l'OM et Paris. Voilà. Ouais. Mais voilà, si Paris la regagne l'année prochaine ou dans les 5 années qui suivent, là, oui, forcément, il y aura plus de débat, hein, ça c'est sûr. Hein. Déjà, oui, au niveau des titres, que ce soit européen ou sur le territoire national, il y a presque plus déjà de débat parce que voilà, l'OM a que la Ligue des Champions et c'était une époque où il n'y avait pas autant de. Le foot n'était pas aussi fort que maintenant, même si la finale c'était contre le grand Milan AC, hein, donc attention. Hein. C'est pas facile d'y répondre à cette question. Lyon aurait pu, s'ils étaient allés loin, s'ils avaient gagné une Ligue des Champions, aurait pu rentrer dans la danse aussi. Si le penalty sur Nilmar avait été sifflé. Bon. Allez, vas-y, on enchaîne les autres débats là. Pas chier. Oui, de toute façon, on va aller vite hein, parce que je vois quoi, 52 minutes. Ouais, bon, on a 1 minute par sujet, par sport. Roland-Garros. Plus de Français en deuxième semaine. Ah, il y a une Française, la petite Loïse Boisson, qui a eu un parcours assez beau, qui a battu une autre Française au 3e tour. C'est en 3-7, un match assez fou. Très décevant, notamment Arthur Fils qui est obligé de déclarer forfait après son 2e tour face à Jaume Mounard. Donc qui laisse Roublev aller affronter Sinner. On avait tous envie de voir cet affrontement Sinner-Arthur Fils. Mais voilà, blessure malheureusement qui le contraint à l'abandon. J'ai envie de parler de Richard Gasquet et de Nicolas Mahut qui ont pris leur retraite aussi sur cette édition de Roland Garros. Donc voilà, très, très belle carrière à ces deux joueurs. Gasquet qui a marqué l'histoire du tennis français, quoi qu'on en dise.
Bien Même s'il n'y a sûr. pas de grand chelem, il a marqué l'histoire de Ça, il est reconnu de par ce... ses pairs et par Nadal le premier. Donc à partir de là, C'est ça. C'est ça. bah, Donc, oui, il n'a pas gagné de grand chelem, mais en même temps, aucun Français depuis Noah n'a gagné de grand chelem. Donc c'est même plus un critère, quoi. Donc en France, c'est déjà une légende du tennis français. Et même niveau mondial, Gasquet, tout le monde le connaît. Donc par ses pairs ou par les supporters. ouais. Énorme Et carrière, plus de 1000 matchs en carrière. Je m'étais amusé à faire quelques calculs. En fait, le mec, depuis 20 ans, c'est comme s'il avait joué un match de tennis toutes les semaines. C'est aberrant quand il pense. De haut niveau, hein, c'est pas le petit tennis comme ça. Hein. De haut niveau, hein, c'est n'importe quoi en vrai. Ouais, non, c'est assez fou. Ouais. Et puis j'avais envie de dire un petit mot là, parce que je vois tous les gens qui râlent sur le public parisien, le public de Roland Garros. Voilà, l'Espagnol, là, Jaume Munar, qui a chialé après avoir. Qui a chouiné en conférence de presse. Ouais, le public de Roland Garros, il est méchant. Voilà, Rouneux qui pète un câble, qui balance sa serviette 3 fois. Le mec au premier rang, il lui fait juste un signe de la main en mode qu'est-ce que tu fais, frère? Et l'autre, il commence à dire ouais, il a essayé de m'agresser, il a essayé de m'attraper, je me sens pas en sécurité. Ouais, bon, c'est bizarre parce qu'il y a que les mecs qui perdent, hein, qui se plaignent du public. Oui, puis en Australie, donc c'est pareil, non, en plus. Voilà, tu joues en Australie, c'est pareil. Et c'est ce que Arthur Fils a dit après son match contre Munar. Il a dit quand j'ai joué Joao Fonseca au Brésil, je me suis pas plaint et j'en ai pris plein la gueule. C'est comme ça. Et le tennis, c'est un sport qui est déjà assez aseptisé, qui galère assez comme ça au niveau des audiences. Je pense que le tennis en live dans le stade, c'est la dernière chose qui tient le tennis en vie. Alors venez pas nous faire chier avec ce genre de gaminerie et de phrases de fragile comme ça là. Donc voilà, moi ça m'a bien bandé et j'espère que le public de Roland Garros restera assez chaud comme ça, surtout sur les cours annexes et sur le Lenglen. Et j'espère que ça continuera comme ça parce qu'il n'y a pas, faut arrêter, il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas de tout ça. Il y a un peu d'animosité quand tu joues un Français, mais ça va pas plus loin que ça. Donc arrêtez de vous plaindre. Je suis d'accord. C'était juste mon petit coup de gueule. Ouais, bah, je suis OK. Je suis OK avec ça. Grand Prix de Catalogne, Formule 1. Tu t'es régalé? Mais je me suis régalé, mais voilà, c'est pas un truc que tu fais tous les ans, voir un Grand Prix en direct, surtout sur les places du peuple, pour pour la plèbe comme nous qui n'avons pas les moyens d'être sur la ligne de départ. C'est quand même sportif. Il faut se lever tôt pour avoir des bonnes places, mais c'est une expérience à faire. Mais c'est là que tu te rends compte que la F1, c'est super bien produit à la télé, quoi. C'est super bien produit parce que quand tu es en direct, tu captes pas trop tout ce qui se passe, même quand tu as les écrans géants. Enfin, c'est compliqué à suivre. Hein. On avait fait ensemble. C'est impressionnant de voir les voitures. Mais de suivre la compétition sur le moment, c'est pas si ouf que ça, hein, quand même. Mais c'est à faire, hein, une fois, même plusieurs fois. Moi, j'aimerais bien faire tous les circuits, enfin tous les GP qui existent sur le calendrier un jour, tu vois. Ça peut être un truc sympa à cocher dans sa vie. Mais voilà, c'est pas niveau sportif, c'est pas le pur kiff, quoi. Donc je t'avoue que j'ai pas trop suivi quand tu me parlais. Bon, j'ai pas pris la peine de regarder derrière parce qu'il y avait la route, la fatigue et tout. Mais voilà, que tu me dis que Verstappen il avait pris la pénalité, j'avais même pas capté en fait. Ouais, bah, il a vraiment pété un plomb hein, sur le restart. Il doit laisser la position à Russell après avoir pris l'échappatoire et avoir gagné une position comme ça. Et il fait mine de lui laisser la position pour au final mettre un coup de volant et aller le percuter. Donc vraiment, il a pété un plomb. Et il a dit au revoir au titre et ce sera un de mes candidats pour la loose de la semaine. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de loose de la semaine normalement ouais, au début d'émission. J'attendais que tu me le dises et puis j'allais te dire vas-y exceptionnellement on l'a fait à la fin là j'ai trop envie de parler de Paname mais non Piastri, Norris et McLaren du coup qui s'envolent mais encore une 5e victoire je crois de la saison pour Oscar Piastri qui de plus en plus s'impose comme le grand favori au titre des pilotes. Ouais, il était facile. Ouais. Et on va finir
avec la NBA qui nous réserve une finale NBA inédite, hein, il me semble. La finale du Midwest, la finale des Rednecks. J'ai pas fait mes recherches, hein, mais il me semble que c'est une finale inédite. Putain, le nom m'échappe. Du coup, la blague va tomber. Non, comment il s'appelle, le boss là de la NBA? Adam Silver. Adam Silver, voilà. Du coup, la blague va un peu tomber à l'eau, mais j'allais dire Adam Silver en sueur, du coup. Parce que c'est pas les Lakers Boston ou c'est pas les gros marchés. Voilà, c'est pas les gros marchés. Mais non, finale intéressante à suivre. J'ai quand même un petit peu peur pour Indiana. Hein. Je pense que quand même, elle va être pour OKC cette année. Mais bon, à voir, hein, tout peut se passer en NBA, surtout sur une série en 7 matchs. Hein. Ouais, moi je pense que le Oklahoma et Shai Gilgeous-Alexander, le MVP, sont clairement favoris. Ils ont sorti les Timberwolves d'Anthony Edwards et Rudy Gobert assez facilement 4-1 avec SGA MVP des finales de conférence. Donc ouais, je m'attendais à une série plus accrochée entre les Wolves et le Thunder. Et au final, ils s'en sont sortis très tranquillement. Donc ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis assez inquiet pour les Pacers, qui eux ont battu les Knicks. Voilà, il y a un peu moins de bruit à New York depuis quelques jours. On les a beaucoup, on les a beaucoup entendus au début des playoffs, mais beaucoup moins là. Et voilà, et juste pour ces fans des Knicks qui avaient jeté des poubelles sur un fan des Pacers après avoir gagné la demi-finale contre Boston, bah rien que pour ça, je suis content. Voilà. Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire sur la NBA. Mais moi, je suis pour OKC en plus, donc tout va bien, quoi. Ah, moi, je suis peut-être plus pour les Pacers. Je rigole. Je pensais que tu allais me relancer en mode tu changes de franchise toutes les semaines, toi. Non, je croyais que tu disais juste dans la finale. Ah, mais je suis un peu pour Fila, un peu pour les Knicks, un peu pour déjà, rien qu'avoir dit ça, je suis un peu pour Fila et un peu pour les Knicks. Non, mais frère, tu connais, quoi. Tu connais, on va où le vent tourne, quoi. Bah oui, on connaît. Mais non, mais surtout pour les Spurs. Avec Wemby, normal. Si Wemby était allé je sais pas où, bon, ben voilà, les Spurs, les couilles, quoi. Ouais. Non, je rigole. Non, c'est une franchise historique. Et on aime la franchise, le coach, et le fait qu'il y ait eu des Français qui y soient passés, quand même. Ouais, mais bon. C'était nul. J'aurais dû fermer ma gueule. On s'en fout. Je t'écoutais plus, là. On va passer à la loose de la semaine, au MVP, et ce sera pas mal, déjà. Bah ouais, là, on est à plus d'une heure de podcast déjà. Ouais. T'as des propals pour le MVP ou j'y vais? MVP, Paris Saint-Germain. Hein. Bah moi, j'avais Luis Enrique, Désiré Doué, Hakimi, Gvara, Mayulu ou Marquinhos. Oui, non, mais après, la dernière fois, tu n'étais pas d'accord de donner le MVP pour une team, mais oui, pour moi, c'est le Paris Saint-Germain, tu vois. Quand c'est l'équipe, quoi. Ouais, aucune contestation possible. Après, je l'aurais quand même bien donné à Désiré Doué, mais parce qu'il fait vraiment un match exceptionnel. Oui. 10 dans l'équipe, hein. C'est pas tous les jours. Ou alors à Désiré Doué, mais ça serait occulter tout le reste, en fait. Ok, allez, c'est bon. C'est pas genre Doué qui a porté Paris sur ses épaules, quoi. C'est vrai. Mais ouais, ok. Je te l'accorde. Et putain, on n'a pas parlé de Mayulu, qui aime le petit Titi parisien qui marque le 5e. Ça m'a fait kiffer, ça. Putain, ça fait plaisir. Il va au lycée. Il est arrivé au lycée. Il fait t'as fait quoi ce week-end? Ouais, j'ai mis un but en finale de LDC, et toi? Et en loose de la semaine, bah écoute, j'avais pas trop potassé le sujet, mais si tu me dis que. Moi, j'avais Arthur Fils. Arthur Fils, quand même, qui déclare forfait ce grand chelem à la maison, c'est dur. Ouais. J'avais les fans d'Enix en loose de la semaine. J'avais Tyrese Haliburton. Alors, même s'il remporte la finale de conférence, je sais pas si tu as vu la petite image, mais au moment où ils annoncent le MVP. Ah, il a le seum, parce que c'est Siakam. Non, il commence à y aller, en mode il est sûr de l'avoir, il commence à y aller. Et là, ils disent Pascal Siakam. Oh. Et il a fait hop là, il a fait 2 pas en arrière. Ah ouais, à la clim. Ah putain. Et sinon, j'avais l'Inter Milan aussi qui est complètement passé au travers de sa finale. Ah ouais. Putain, c'est pas facile. Moi, Fils,
quand même par blessure. C'est quand même pas. Je trouverais pas ça juste de lui donner la loose parce qu'il est blessé, quoi. Après, si c'est à répétition au long de sa carrière, oui, tu vois. Mais là, je trouverais ça dur un peu de lui de Non, le donner à lui. moi depuis hier, depuis le Grand Prix, j'étais quand même plus sur Max Verstappen qui dit clairement au revoir au titre. Hein. Là, ce sera vraiment compliqué, même si ça allait être déjà compliqué. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'est Max Verstappen. En plus, avec ce petit mouvement d'humeur et ce petit pétage de plomb. Ouais. Voilà, pour moi, c'est Max. On peut donner le MVP d'honneur à Gasquet aussi. Ouais, on peut faire ça. Vas-y. Bon, mais ça me va. Allez. On va de quoi cette semaine? Oh, je sais pas, là, je crois que j'ai besoin de faire une pause de sport. Je sais même pas ce qu'il y a, quoi. On verra, il y a tout le temps des trucs, mais j'ai besoin de repos, là. Moi, je vais juste faire toutes les podcasts. Roland, ouais. Évidemment, on va mater. Tous les podcasts, émissions de radio, vidéos YouTube qui parleront du titre du PSG. C'est ça. Et quand même, Ligue des Nations qui arrive. Mais c'est dur, après tant d'émotions, là, de se remettre dedans à fond. Il va y avoir demi-finale de Roland, finale de Roland, dernière journée de top 14 qui va être cruciale. La Ligue des Nations, donc il y a toujours des trucs. J'y avais pas pensé, mais oui, voilà ce qu'on va mater. Ouais. Putain. Bon, c'est bon, j'en ai marre là de voir ta tête avec ce sourire béat. Voilà, c'est ça. Bon, allez. Eh ben, merci mon pote. Juste une dernière chose. Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Allez, c'est bon, on peut y aller. Merci à tous d'avoir écouté le Poto Sport Club. Ciao l'équipe. Ciao l'équipe. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Oh. Elle nous casse les couilles là. Il est marrant, lui. T'es champion du monde de la connerie, toi. Ah là, on est bien.